quand vous entendez quelqu'un parler l'anglais avec un accent très travaillé, on va dire comme ça, ou un accent natif, et que cette personne est même, on va dire, africaine. Donc, ce sont deux accents qui sont différents en français et en anglais. Quelle est votre première réaction instinctive? Dr. Esdras, you are an English learner and Yeah. you've made progress. You're not at your very first steps. So you'll tell us what you think about it. You can do it in English. Vous pouvez répondre en anglais ou en français. Feel free. Okay, I'm going to speak in English. Good. When I listen to a person who is speaking English Mm-hmm. with a native accent, Mm-hmm. uh, me, I don't agree with that. Yeah, as an African, we have our accent. I give an example of Indians. They have their accent. When an Indian speaks English, Mm-hmm. we know that this is an Indian. So as an African, it is important for us to speak as African when we speak other language, international language or foreign language. I Mm-hmm. can say. Okay. So, as an African, you shouldn't But change your accent. En tant qu'Africain, on ne doit pas changer l'accent en temps normal. no, you know me, I'm an African, but I speak French. Mm-hmm. When I speak Yeah. French, French people know that this is an African, but I speak correctly French. What Yeah. matters when you speak a language, for me, is important is the pronunciation. When you pronounce words correctly, when you respect grammar, Mm-hmm. to me, this is essential. But accent can came after, but the more Yeah. important is pronunciation and the grammar rules. Okay. All right. That's quite interesting. So, the accent here is just a plus. Communication and especially accuracy. So, the content rather than the form is the most important thing here. Le plus important, c'est le fond. C'est la précision dans le langage. Yeah, Peu importe l'accent, le plus important, c'est de pouvoir communiquer, d'être pertinent. Après, la prononciation, on peut parler peut-être en termes de prononciation pour dire prononcer les mots quand même de manière audible, de sorte que les personnes, vos interlocuteurs puissent vous comprendre, utiliser des sons conventionnels, mais pas forcément chercher à prendre un accent natif. Ce n'est pas obligatoire. Ou yeah. peut-être même que ce n'est pas nécessaire. C'est ce que vous dites, que ce n'est pas nécessaire. It's not necessary. It's not necessary. You Okay. can have a good accent, but you speak badly the language. If you don't Yeah, respect that's true as grammar, well. pronunciation, Mhm. people cannot get you when you speak. Yeah, that's a fair point here. On y va avec Mr. MJ. MJ, are you around? Yeah, coach, I'm around. Okay. Do you prefer to speak in English or in French? Let's go in English. In English, d'accord. Alors, donc Okay. c'est la même question que tout à l'heure, hein. Quelle est ta réaction instinctive quand tu écoutes une personne? J'avais dit tout à l'heure, surtout un Africain, parler l'anglais avec un accent américain ou britannique qui n'a rien à voir avec Ah, l'accent qu'il a lorsqu'il parle le français. I'm proud. I'm proud You're proud. because I'm Tu so es proud. fier. Yes, yes, I'm so proud because Okay. it's really interesting when it sounds like a native speaker. Mhm. Even if you don't have to force and to have your own accent, but speak like you are a native speaker is really interesting. And I'm Mm. proud. I'm so proud. Okay, Wow. because me too, I'm working on that. Sound like an American native speaker. Okay, I see someone is speaking like a native speaker, like a Mhm. British American. Wow, I'm so proud. OK. Quite interesting. C'est très bien. C'est bien. Donc, on a des réactions, des avis partagés, hein. Dans un premier temps, on Like, a Dr. Esdras qui nous disait que ce n'est pas nécessaire. Ce n'est ni obligatoire ni nécessaire. C'est vraiment quelque chose de peut-être juste un plus, un supplémentaire. Sinon, lui, il se focalise beaucoup plus sur la communication. Et puis, chacun vient d'un pays, d'un continent, d'une culture qu'on doit aussi affirmer dans notre manière de parler, de nous exprimer. Donc, le plus important, c'est le fond. Alors, ici, MJ dit que dans son cas, il est plutôt fier d'entendre des personnes s'exprimer comme des natifs en anglais parce que c'est un exploit.
OK, donc pour vous, MJ, c'est un exploit. C'est-à-dire, c'est pas donné à tout le monde de le faire. Donc, quand certaines personnes y arrivent, ben, c'est quelque chose qui motive, au fait. Ça vous motive en tant qu'apprenant et ça vous emmène enfin, ça vous met en confiance déjà, surtout pour les personnes qui sont peut-être un peu perfectionnistes, qui veulent aller très loin. Ça vous rassure, au fait, sur le fait que vous pouvez vous surpasser et faire plus que la moyenne. Donc, c'est un peu ça l'idée ici. Hein. OK, C'est ça. très bien. Très bien, très intéressant. Alors, on va prendre d'autres avis. On y Coach, va. let me try. Okay, yes, let's go with Simon. Simon, go ahead. Yes, I want to try in English. Very good. Perhaps to finish in French. That I agree with Mr. I don't know his name, Vilas, MJ. 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 I very agree with MJ because, and I can say I am proud. I am not only proud. I'm also happy if someone speak English with a good accent and a good voice, and in all languages, speaking is speaking. If you want to have a good, I don't know, a good appreciation, you must also have a good accent and a good voice. For me, in all languages, Right. So that means even in French, as an African, you should be interested in improving your accents for communication purposes. C'est-à-dire, tu dis que ça s'applique vous dites que ça s'applique à toutes les langues. Donc, même si vous êtes natif en français, par exemple, si vous êtes africain et que vous parlez le français, vous devriez vous intéresser aussi à l'amélioration de l'accent. De l'accent et de la voix. Et de la voix. Je ne sais pas si c'est la voix. Avoir une bonne... je ne sais pas comment on appelle. Une bonne voix. Une bonne diction, voilà, une bonne diction et puis un bon accent. Ça rend la langue encore plus intéressante. D'accord. Mais qu'est-ce que vous pensez du point de vue de Dr. Esdras qui disait tout à l'heure que de toute façon, notre identité se reflète dans notre manière de communiquer aussi. Donc, même si on a un accent africain très marqué, c'est un trait de notre identité, au fait, et c'est quelque chose qu'on devrait accepter, affirmer lorsqu'on s'exprime. What do you think about it? No, not for me. It is not problem. I think it is true that I'm also agree with Mr. MJ. For me, it is not problem for me. If I'm Nigerian, when you arrived in Nigeria, and you listen the Nigeria accent, you see if it is Nigeria or another country which use English that as language. Je sais pas. Quand tu prends un Nigérien qui parle, on sent l'accent que quand tu prends par exemple un Libérien qui est en train de parler. Voilà, c'est comme tout naturellement comme le français. Quand un Malien est en train de parler, c'est tout naturellement différent d'un Ivoirien qui parle. Voilà. Voilà. Mais c'est pas, ça ne démode pas la langue en fait. C'est pas, mais encore quand quelqu'un, même quand un Guinéen ou bien un Béninois parle le français avec une bonne diction et une bonne, un bon accent, un bon voice, ça rend la langue plus intéressante. Et on a l'envie de l'écouter en fait. Right. That's a point. That's a good point here. OK, on va poursuivre avec Suga. Suga, are you around? Yes, I'm here. Yeah. Hello. OK, good. Vous préférez réagir en français ou en anglais? Je pense que je vais réagir en français, vu que le titre même déjà est en français, donc je préfère réagir en français. OK, on y va.
D'accord. Donc, ici, déjà, merci beaucoup pour l'opportunité que vous nous accordez d'aborder ces types de questions. Déjà, je suis enseignant dans une école internationale et c'est une question qui se retrouve dans mon quotidien. Parce que moi, par exemple, depuis que j'ai commencé à apprendre l'anglais, il faut dire que j'ai eu un amour particulier pour l'accent américain parce que vu l'environnement dans lequel j'étais, et j'avais également des amis qui étaient américains, du coup, tu aimes la langue et tu souhaites parler comme eux également. Donc, déjà ici, mon point de vue, c'est que il ne faut pas dissocier l'accent et la prononciation. Voilà, je pense qu'il faut être à un certain moment ouvert d'esprit et comprendre que toutes les langues du monde sont belles. Et lorsqu'on parle de langue, on parle de prononciation, on parle également d'accent et puis tous les autres aspects linguistiques qui vont avec. J'ai écouté avec tout le respect possible le docteur Esdras lorsqu'il a dit qu'il faut parler comme un Africain. Déjà, il y a les langues africaines et il y a des langues européennes. Voilà. Et je suis sûr que notre langue maternelle, lorsqu'on a un étranger, un foreigner qui s'adresse ou bien qui nous parle dans notre langue, déjà, le premier truc qui captive, c'est l'accent que la personne utilise avant même de voir est-ce que ce dernier-là communique efficacement. Vous voyez, je pense qu'il y a pas mal d'exemples, même avec le français. Nous avons, par exemple, en Côte d'Ivoire, j'ai grandi en Côte d'Ivoire, nous avons des étrangers. Je prends l'exemple, par exemple, je pense qu'ils étaient célèbres un peu sur Internet. Ce sont les Japonais, mais lorsqu'ils parlent le français avec un accent ivoirien, ça montre un peu cet amour-là qu'ils ont pour la culture. Et je pense que ces mêmes étrangers-là, lorsqu'ils viennent dans nos pays africains et qu'ils s'expriment dans nos langues et avec nos accents, on apprécie plus. Je suis également d'accord avec MJ qui dit que lorsqu'on entend quelqu'un parler, c'est beau. Voilà. Pour moi, c'est tout à fait normal. Si vous avez un amour pour quelque chose, que ce soit dans les langues, je ne vois pas le besoin forcément de forcer, puisqu'il y a forcer et puis il y a travailler sur son accent, c'est pas pareil. Voilà, donc je pense que c'est un débat qui est important et en même temps instructif. Pour moi, personnellement, I grew up with I wouldn't say Americans, but I talk to Americans a lot. And where I teach also, I'm surrounded by Americans. So I'm an African, but my environment made me speak like them. And you can blame me for that. Parce que la plupart du temps, les gens, lorsqu'on te voit t'exprimer, chez eux, en même temps, voilà, tu essaies de show off, just like we say in English. But sometimes it's not the case. You have to maybe ask the question to the person. How come you speak that way? Right? An instructive question that will make you understand why the person is speaking that way. Donc, je pense que déjà, il ne faut pas blâmer quelqu'un pour son accent. Forcer, c'est trop dit, mais travailler sur son accent, là, c'est important. Voilà. Vous pouvez peut-être vous limiter à, je sais pas, à la prononciation. Je suis d'accord également que la prononciation, vous voyez un peu, c'est ce qui permet à toutes les langues, comment je vais dire ça, aux mêmes langues. Je prends par exemple l'accent américain et l'accent britannique. Je n'ai jamais vu d'interlocuteurs qui ont eu du mal à communiquer. Mais l'accent ici, c'est leur identité. Et l'être humain est amené à avoir plusieurs identités. Je peux aimer la culture d'un autre pays jusqu'à vouloir forcément être comme eux. Il n'y a rien de mal à ça. So for me, it's not a problem. But if you're trying to force, make sure you work on your accent properly so that you sound natural. Because when you're forcing, people will know that you're forcing. And this way, it doesn't show the love of the culture. It shows that you're trying to be somebody you're not. So that's my point of view. Totally. You got it. You got it clear. Et aussi le fait de forcer, je pense que peut-être, on peut dire aussi que ça fait partie des étapes, hein, surtout dans les débuts, lorsque certaines personnes essaient, ont vraiment la volonté, hein, mais n'ont pas encore tous les outils, ne sont pas suffisamment ressourcés pour pouvoir copier cet accent-là. Ça va se sentir dans les débuts. Ça ne vient pas toujours d'un coup, mais il faut surtout être conscient de ses limites. C'est très important, c'est pourquoi la critique, elle est toujours la bienvenue, hein. Après, on aura l'occasion de parler de cet aspect-là, des choses, l'aspect critique.
comment faire la critique? Est-ce que les critiques qu'on fait sur les réseaux sociaux directement, qui visent à descendre des personnes, est-ce que c'est productif? Est-ce que c'est constructif? On reviendra sur ça. Mais il faut être clair sur un point. Lorsqu'on décide de copier les natifs et qu'on n'y est pas encore forcément et que certaines personnes nous font des critiques, il ne faut pas s'énerver. Il faut bien prendre la critique. Il faut toujours se poser des questions. Et puis, c'est avec beaucoup d'autocritique qu'on arrive à faire des progrès dans tout ce qu'on fait. Hein. Ça va bien au-delà de l'anglais.